Hello, how are you? Salut tout le monde, ici Nicoël pour une toute nouvelle vidéo. Je suis content. L'absence est terminée et je reviens, tout beau, tout propre, devant vous pour un nouvel épisode du musée des icônes. Ça fait plaisir de vous revoir. Oh! Et toi aussi mon vieux. Ah ouais, sympa. Bref, après réflexion et un certain temps de gaming, j'ai sélectionné une créature pas trop mal, tout aussi connue que Dreadnoughtus. Entrons donc sans plus tarder dans le musée des icônes. L'animal du jour est de nouveau un dinosaure, mais de l'autre côté des saurischiens cette fois-ci. Je vous présente Gigantoraptor erlianensis, signifiant le voleur géant, est une espèce de dinosaure maniraptor qui vivait dans la formation d'Irène d'Abassu du Crétacé supérieur chinois. Alors je vous raconte un peu sa redécouverte parce que c'est rigolo. Le paléontologue chinois Chu Qing, ayant déjà décrit une espèce de sauropode du coin quelques années auparavant, il a eu de l'intérêt pour un documentaire japonais. Et quand il a voulu leur montrer comment on dégage un fossile, il a accidentellement déterré un os d'une nouvelle espèce de dinosaure théropode qu'il a ensuite décrit en 2007. L'holotype de l'animal est composé d'une mandibule quasi complète et très bien préservée en plus, de plusieurs vertèbres, d'un bras et d'une jambe complète. C'est pas dégueu sans être incroyable, disons que c'est la moyenne. Bref, si j'en parle dans cette série des icônes, c'est que ce dinosaure est apparu dans suffisamment de médias pour que ça en vaille le coup. Et s'il est apparu dedans, c'est qu'il doit avoir un petit quelque chose de spécial. Mais quelle est donc la particularité de ce Gigantoraptor? Eh bien pour ça, je vais devoir vous présenter son clade, les Oviraptorosauriens. Ces dinosaures à l'apparence très avienne, puisqu'ils en sont très proches, possèdent une bouche munie d'un bec, des mains aux doigts allongés et des plumes supposément présentes pour plusieurs membres. Oui, ça comme un hybride entre une autruche, un perroquet et un casoar. Il y a pas mal de monde dans ce clade de taille relativement variée. Yulong, bien que connu surtout par des restes de juvéniles, mesure en moyenne 50 cm de long, faisant de lui l'un des plus petits de la famille. Le plus célèbre et titulaire du clade, Oviraptor, mesure environ 1 m de haut pour 1,50 m de long. L'autre plus connu et bien documenté, Sittipati, mesure environ 1,80 m de haut pour 3 de long. Et enfin, Anzu, venu d'El Creek, est l'un des plus grands connus, mesure à peu près 2,15 m de haut. Mais qui est donc le premier? En effet, c'est Gigantoraptor, le plus grand oviraptorosaure de tous les temps, avec une tête pouvant culminer à 5 mètres de haut et environ 8 mètres de long. Pour ce qui est du poids, malgré ses os creux, on l'estime tout de même à 2 tonnes max pour un adulte. Il est l'un des plus grands dinosaures de sa formation, mais si on prend la région entière, comprenant donc Nemect quelques millions d'années plus tard, on a plusieurs dinosaures qui ont un gabarit similaire. Et j'aborde ça car on présente souvent Gigantoraptor aux côtés de dinosaures comme Deinocheirus et Therizinosaurus, dû à leur localisation géographique proche et leur similarité morphologique de géants à plumes dans leurs familles respectives. Même si on va voir que c'est pas si simple que ça. Il ne va pas falloir attendre longtemps pour que notre dinde surdimensionnée apparaisse sur nos écrans. Sa première apparition est dans le documentaire Bizarre Dinosaurs. Ce documentaire dégueulasse est connu pour raconter pas mal de bêtises, même pour les connaissances de l'époque. Ça commence mal. Par chance, Gigantoraptor n'apparaît pas très longtemps, donc pas grand chose à dire et pas beaucoup de temps pour le massacrer. Et du coup, c'est Deinocheirus qui a trinqué, puisqu'il est ici décrit comme arboricole. Bon, par rapport aux autres dinosaures présentés dans le documentaire, il est pas trop mal. Les proportions sont légèrement bizarres et il a une posture un peu vieillotte, mais sinon la tête est intéressante et son régime alimentaire omnivore à tendance herbivore, qu'on affube aux oviraptorosaures de son gabarit, est plus que probable. Mais surtout, il a des plumes, et ce bien réparties. Je m'explique. Chou a émis lors de la découverte de l'animal qu'il pouvait avoir des plumes, ne serait-ce que sur les bras, qu'il aurait retenu de ses ancêtres pour couver ou parader.
Cependant, il n'est pas à exclure qu'il en ait aussi sur la queue, la tête, voire le dos ou le reste du corps. Dans le docu, ils lui ont mis des petites plumes filamenteuses sur la tête, le cou, tout le long du dos et de la queue, les coudes et les chevilles. Ok. Mais bref, comme l'a suggéré Chu Ching, il n'en a pas sur tout le corps, et c'est bien. Je vous renvoie vers la vidéo de Cédric sur le sujet en attendant que j'en fasse une moi-même, mais pour expliquer vite fait, les plumes étaient à la base pour garder la chaleur du corps, ou se protéger de la chaleur extérieure, enfin plutôt le manque de chaleur. Cependant, la taille de Gigantoraptor fait qu'il avait plus de facilité à se réchauffer que ses cousins plus petits, d'autant plus si on considère qu'il était à sang chaud, ce qui est plus que probable. Rajouter un environnement fluvial chaud comme l'était la région à l'époque et on se rend compte que, ouais, beaucoup de plumes c'est pas forcément optimal, ou alors de très très fines. Mais on reviendra sur cette histoire de plumes au courant de la vidéo. En tout cas, pas mal pour un début. Malheureusement, il réapparaîtra en 2011 dans un autre documentaire pas génial non plus, Dinosaure Révolution. S'il a échappé aux griffes des spéculations abusives en 2019, il est tombé dedans en 2011. Notre Gigantoraptor s'est retrouvé affublé de longues plumes et de tout un attirail nuptial sur la tête et le cou. Bon, complimentons déjà. Le dimorphisme sexuel, donc les différences entre mâle et femelle, est ici présent. Peut-être un peu trop. Si chez le voleur géant on n'a pas de preuves directes, ses cousins plus petits sont relativement connus pour ça. La plupart du temps, cela est représenté dans les médias par un casque plus développé chez les mâles. Même si ça ne reste que de la supposition, que le manque de reste se fait sentir, et que tous les oviraptorosaures ne possédaient pas de casque, vous connaissez la chanson. Aussi, les plumes sont bien réparties sur le corps. Bref, les longues sur les bras et la queue et des plus fines et courtes sur le reste du corps, même si le tout reste trop épais. Ok, maintenant crachons. Les tragopans sont des oiseaux de la famille des faisans dont la caractéristique principale est l'ornement que les mâles possèdent en dessous du cou, qui couplé à ses vives couleurs servent à attirer les femelles. Le plus connu et celui que notre dinosaure a allègrement pompé est le tragopan de Temminck. Le Gigantoraptor de Dinosaure Révolution nous a fait une préhistorique planète, mais 11 ans avant, c'est encore pire puisque le recopiage va jusqu'au physique. Je pense ne pas vous choquer si je vous dis qu'on n'a pas retrouvé de preuves officielles de tels apparats de tissu mou sur des dinosaures non aviens. D'habitude, ce sont les collerettes, les plaques et autres crêtes qui font le boulot. Justement, une bonne partie des oviraptorosaures possédaient des apparats sur la tête. Si Oviraptor c'est pas 100% sûr et que chez Citypathy c'est un peu compliqué, chez d'autres comme Anzu ou Corythoraptor par exemple, on est sur des casques impressionnants. Et pourquoi pas vivement colorés. Bon, pour l'instant on ne sait pas pour Gigantoraptor, mais c'est une possibilité qui n'est pas à écarter. Ses cousins proches en possédant, dans certains cas. Même si on le représente assez régulièrement avec un crâne rectangulaire dont le bec remonte au-dessus, un petit casque sur la tête n'est pas à exclure. Ce qui personnellement lui sied à ravir, mais c'est subjectif. Ici, on n'a pas de présence de casque, qui n'apparaîtra dans les médias que bien plus tard, mais un crâne rectangulaire, typique de ses premières apparitions. L'autre truc qui pourrait servir, c'est les plumes, que je vais appeler par leur nom les pennes. S'il est théorisé que les plumes sont apparues pour des raisons thermiques, le fait qu'elles soient restées est éventuellement pour la parade amoureuse, puisque capable d'arborer des couleurs vives et permettant d'effectuer des danses nuptiales. Si pour l'instant on n'a que très peu d'exemples de couleurs réelles, comme Microraptor ou Kayong par exemple, on a la chance de les connaître pour Caudipteryx, un oviraptorosaure basal, dont les plumes semblent être majoritairement noires, et les pennes rayées noires et blanches. Ce Gigaptoraptor-ci possède bien des pennes noires sur tout le corps, Qui doivent accumuler une chaleur monstrueuse avec ce soleil d'ailleurs. avec des teintes bleues sur les bras et arc-en-ciel sur la queue. Astodacieux, astosé. De plus, elles sont irisées, quelque chose d'existant chez les dinosaures, comme les deux cités plus haut, qui leur rajoute des couleurs changeantes selon la position des plumes, et qui, pour le coup, est utile dans un environnement très ensoleillé, comme le désert dans lequel il est représenté. Et c'est tant mieux puisque les séducteurs les utilisent pour effectuer une parade nuptiale. Une des parades nuptiales les plus what the fuck que j'ai jamais vues. Déjà, c'est fort probable que les dinosaures non aviens effectuent des parades nuptiales, notamment ceux proches des oiseaux. De plus, certaines traces de dinosaures réparties de façon particulière, accompagnées de restes de nids, ont été retrouvées et interprétées ainsi.
Cette race-ci étant nord-américaine, il ne s'agit donc pas d'un Gigantoraptor, mais qui sait, peut-être un cousin. Néanmoins, la possibilité qu'il effectue une parade nuptiale, que ce soit construire un nid ou exhiber ses attributs, reste une hypothèse plausible. Mais là, c'est absolument aberrant. Ok, il secoue la tête et les bras et fait des tours sur lui-même, ça va encore. Mais après, il commence à se trémousser comme sur de la techno et à sauter en l'air. On l'a dit que les estimations de son poids vont jusqu'à 2 tonnes. Ouais, mais autant le répéter. Et en plus, il se viande à la fin, donc vraiment aucun intérêt. Bon, en somme, il y a des idées, mais son actualisme est beaucoup trop poussé, ce qui le rend absolument n'importe quoi. Et c'est pourtant pour ce comportement qu'il est l'une, si ce n'est la représentation la plus populaire de l'animal pour l'instant. De l'autre côté, le Gigantoraptor de Planète Dinosaure est l'exact opposé. Extrêmement prudent et fidèle aux rares connaissances sur l'animal. Son mode de vie semble cette fois-ci basé sur un animal auquel il ressemble pas mal, l'autruche, ce qui est un parti pris beaucoup moins violent que Dinosaure Révolution. On peut par exemple les voir couver en couple, avec des tours de garde, histoire d'aller se nourrir. De ce fait, l'adulte qui ne couve pas peut aider l'autre à défendre le nid contre les pillards ou les prédateurs. On peut également voir sur le modèle que le mâle possède des couleurs légèrement plus marquées que la femelle. Dimorphisme sexuel sympa. Les plumes sont particulièrement bien réparties, avec de longues plumes sur les ailes et la queue, et avec des motifs dessus en plus, et des micro-plumes fines sur le reste du corps. Enfin, on peut les voir parader très sobrement en agitant les ailes et relevant la queue, comme le ferait le faisan ou l'autruche actuel. Seul bémol, le crâne a vraiment une tronche bizarre. Je suppose qu'ils se sont basés sur la reconstitution de la publication originale. Ouais, mais le bec est ici beaucoup trop petit, les dents dans la bouche beaucoup trop grandes et absolument mal placées, et le battement d'aile est un peu trop frénétique. Je suis pas pro en biomécanique, mais je suis prêt à parier que ces mouvements n'étaient pas vraiment possibles. Mais ça reste de loin la représentation la plus prudente de l'animal à ce jour. Je me permets un petit détour, si vous le voulez bien, par la série Dino Dan, dont j'ai brièvement parlé pour Liviathan, qui revient avec un Gigantoraptor ayant cette fois-ci emprunté ses couleurs et son design au flamant rose. Alors, étant relativement tatillon, j'avancerai que cela implique un régime contenant des crustacés afin de lui donner sa couleur rose. Mais vu qu'il existe des animaux rouges ou roses sans manger de crevettes et que Dinodan abuse souvent au niveau des couleurs, je laisse passer. Par contre, le plumage est, pour la première fois, vraiment, et vraiment trop fourni. Et en plus, il a les cuisses complètement à l'air, ce qui, effectivement, est le cas chez l'autruche dont l'épaisseur semble être l'inspiration ici. Bon, je le répète, Irène Dabassu, c'était chaud, et à moins que ses plumes aient le même effet que celles des autruches, c'est-à-dire un isolant thermique, ben là, le dinosaure, il surchauffe. Et pour finir, il a une structure un peu étrange sur l'avant du crâne. Mais, c'est pas mal. C'est pas un casque, mais une structure en kératine appelée Rhamphotech. En gros, c'est la couverture en kératine par-dessus le bec osseux des oiseaux. Et selon les études, les dinosaures, Gigantoraptor compris, en possédaient un aussi. Et comme chez certains oiseaux, le Rhamphotech peut supporter des structures comme chez le pélican ou certains calaos, eh bien pourquoi pas chez le Gigantoraptor. C'est pas impossible et un parti pris très intéressant. Mais bien sûr, une vidéo de Nico Weil ne serait pas une vidéo de Nico Weil sans jeu vidéo. Hein, c'est un des trucs qui me définit, un truc que j'aime le plus et sur lequel j'aimerais bien orienter ma chaîne un peu. Et de son côté, malgré son apparente popularité auprès des gens, le Gigantoraptor n'est pas apparu dans tant de médias vidéoludiques. Et jamais dans les films d'ailleurs. Pour vous dire, même les jeux de la saga Jurassic n'en ont pas voulu et il doit se contenter d'une mention dans Jurassic World Evolution 2 et d'un caméo et concept abandonné dans le film Jurassic World. Et cette phrase aurait tenu si le 30 novembre, donc pendant l'écriture du script, n'était pas sorti le dernier pack de dinosaures de Jurassic World Evolution 2, Predator Crétacé. Bon, depuis quelques temps, Evolution 2 c'est tout ou rien. Soit c'est immonde, soit c'est très bon. Et dans ce pack on a tout eu, hein. On a eu du canon, Au sein de l'univers, hein, sinon oui, c'est absolument scandaleux. du magnifique, du douloureux et Gigantoraptor, qui pour le coup est moyen bof. D'un côté, la taille et la posture de l'animal sont particulièrement bien exécutées, il est bel et bien omnivore et est incapable de chasser, préférant manger dans la mangeoire ou la végétation de son enclos. Il possède des plumes, ce qui pour la franchise est important, même s'il en a clairement trop. Les plumes du corps sont trop longues à mon humble avis, et ok j'en ai mis sur le mien,
mais la manière dont les plumes à l'arrière de la tête sont disposées me perturbe. Mais le pire, non, c'est quoi ce crâne? Il est très rond et la mandibule n'a pas la bonne forme. Et on va pas blâmer ça sur la Renfothèque, hein. Mais encore une fois, ça va encore. Le bec aussi est bizarre. Il ressemble beaucoup à celui d'un gros bec ou celui d'un perroquet. J'admets, les oviraptorosaures ont en effet un bec très similaire à celui de ces oiseaux. Et c'est vrai que des analyses de sa mandibule, à lui en particulier, hein, ont tendu à prouver qu'il avait un régime composé d'aliments durs qu'il cisaillait avec son bec puis écrasait dans sa bouche par mouvement de langue. Cependant, le bec des Sénaniatidés, famille de notre géant, n'était pas aussi pointu et épais que celui du modèle en jeu. On a aussi un casque dans la continuité de ce bec, très rond, comme on peut le voir sur plusieurs représentations d'Oviraptorosaures, et similaire à celui de Anzu, mais proportionnellement plus petit. Alors encore une fois, on n'a rien, et les cousins l'arborent, donc je dis rien. On en parle de ses yeux? Ah. Enfin, il se bat de manière similaire au casoar en donnant des coups de patte. C'est une bonne idée, en soi, juste qu'il saute trop souvent. Ce qui, encore une fois, pour une bête de 2 tonnes, doit être difficile. Bref, le Gigantoraptor de Jurassic World Evolution possède de bonnes idées, mais le résultat global n'est pas excellent. Mais on apprécie l'effort. On a aussi les déchets habituels, genre carnivore, qui est surprenamment pas si mal, ou Dinosaur Simulator et Dinosaur Arcade, respectivement immonde et vraiment sympa. En plus d'être le premier, historiquement, à arborer un casque. Ici de bonne taille d'ailleurs. Mais c'est évidemment le troisième, de Roblox hein, j'entends, la pépite qui est Prior Extinction, qui s'en sort avec brio. Comme attendu, il est particulièrement grand, regardant de haut la plupart des autres dinosaures vivant à ses côtés, à l'exception du Diplodocus. Les proportions sont respectées, idem pour le crâne, ayant en plus pris la liberté d'arborer un casque de taille raisonnable. Son mode de vie omnivore à préférence herbivore est bien retranscrit. Le reste, comme sa préférence solitaire, ses bains de poussière ou son affection pour les environnements chauds et peu humides, sont cependant théoriques, mais fort probables. Enfin, dernier truc, contre lui, s'il a bien des plumes sur les bras et le bout de la queue, il semble également recouvert d'une sacrée couche de plumage sur le reste du corps, qui comme je l'ai dit n'est pas le meilleur pour vivre dans un environnement chaud, d'autant plus pour un géant comme lui. Un peu dommage, mais il reste en somme un des meilleurs Gigantoraptors. Et là je pensais en avoir fini, concluant donc que le Gigantoraptor est un dinosaure assez oublié de tout le monde. Et puis m'est revenue son apparition toute récente dans Ark. Non pas Ark Survival Evolved, mais son remaster Ark Survival Ascended. Ils m'ont fait le coup 2 fois d'ailleurs, puisqu'en septembre, ils ont fait un énième vote pour ajouter un animal à une des maps, et c'est Dreadnoughtus qui a gagné pour Extinction. Je balance donc ça là, la forme globale est cool, mais les trucs sur le coup, c'est pas possible. Mais c'est Ark. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ben on va voir ça avec Gigantoraptor. Trouvable sur la carte Ragnarok de Ark Survival Ascended, il est un très grand dinosaure, coiffé d'un petit casque sur le bec et recouvert de longues et belles plumes absolument partout. En particulier sur les bras, la queue et beaucoup trop sur la tête. Au point où vraiment j'ai confondu ça avec un casque. Bon, c'est Ark, donc volontairement irréaliste. Certains diraient fantaisiste. Un peu RPG, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est loin d'être le pire qu'ils aient pu produire. Je reste donc relativement indulgent. Mais bon, allez pas montrer ça comme si c'était la vérité véritable d'un Gigantoraptor. Là où je peux les complimenter par contre, c'est dans son utilité et son apprivoisement. Comme Vin Diesel, tout tourne autour de la famille chez le Gigantoraptor. Les adultes étant impossibles à apprivoiser tout seuls, il faut gagner la confiance de ces petits et les élever jusqu'à l'âge adulte. Une fois fait, notre géant s'occupera à son tour des nouveau-nés de la tribu, leur conférant des bonus de dégâts et autres lorsqu'ils sont envoyés tous les deux dans la bataille. Je trouve ça bien car ça dénote avec l'autre membre de la famille déjà présent dans le jeu, l'Oviraptor. Déjà, il est hideux. Il est tout nu alors que ça ferait plus de sens de le voir emplumé que son cousin. Dommage. Et ok, l'Ovi permet de booster la ponte des animaux, mais il sert aussi à voler des œufs. Mauvaise réputation qui pèse sur sa famille depuis déjà plusieurs années. On sait, depuis 94 quand même, qu'ils étaient de bons parents, comme je l'ai dit avant. Ce que le Gigantoraptor a l'air de vouloir représenter, et ça, j'aime. Au final, malgré son physique particulier et impressionnant qui devrait normalement lui servir, Gigantoraptor reste encore assez inconnu, se cantonnant principalement à des apparitions dans des documentaires, qui certes passent souvent à la télé, mais qui n'en restent pas moins médiocres.
Mais avec ses apparitions dans Ark et Jurassic World, jeux vidéo populaires, il a franchi une étape de plus dans la pyramide de la popularité et il y a des chances qu'on le revoie plus tard dans d'autres médias. C'est un phénomène qui a déjà marché à plusieurs reprises, en témoigne par exemple un autre dinosaure au nom proche, Giganotosaure. Et peut-être que ce sera le sujet du prochain musée des icônes, tiens. Pour le savoir, abonnez-vous à la chaîne et clochez pour ne rien rater. N'hésitez pas aussi à liker et à partager la vidéo. Merci beaucoup à Valéoraptor, grand fan d'Oviraptor qui m'a bien aidé pour la relecture de cette vidéo. Si tout se passe bien, le rythme habituel des vidéos devrait reprendre, une par mois ou une tous les 2 mois. Et on se retrouve donc vite pour... je sais pas, peut-être Pokémon. Et d'ici là, portez-vous bien, surtout restez sauvages et regardez ma nouvelle outro!